Le 1er août 2025, le livret A vu une nouvelle fois son taux baisser. Mais du coup, quelles sont les alternatives pour ton épargne de sécurité? Dois-tu complètement retirer ton argent de ton livret A? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et surtout je vais te montrer des exemples concrets de placements que tu peux faire, donc reste bien jusqu'à la fin. Tu peux liker la vidéo, la partager, mais également me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je suis Nico de Gérer son patrimoine, ici je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. Tout d'abord, nous allons faire un focus sur les taux des livrets concernant la réforme du 1er août. Nous verrons ensuite rapidement où en est l'inflation par rapport à ce nouveau taux de livret A. Et enfin, nous aborderons le cœur du sujet avec les 4 solutions possibles pour diversifier ton épargne de sécurité. Reste bien jusqu'à la fin, la 4e solution est peu connue. Depuis janvier 2023, le taux du livret A été bloqué à 3%. À partir de janvier 2025, le taux est passé à 2,4%. Pour subir une nouvelle baisse le 1er août 2025 à 1,7%. Pour le LEP, le livret d'épargne populaire, les baisses successives se sont enchaînées depuis janvier 2024. On partait alors d'un taux de rémunération à 6% pour arriver au 1er août 2025 à un taux de rémunération de 2,7%. Pour pouvoir ouvrir un livret d'épargne populaire, une personne seule doit toucher 22 823 € par an. Un couple marié ou pacsé, donc soumis à une imposition commune, devra toucher maximum 35 012 € par an. Et pour un couple soumis à une imposition commune et ayant 2 enfants à charge, ils devront toucher au maximum 47 203 € par an. Si les revenus dépassent sur une année les plafonds cités précédemment, alors le LEP pourra être conservé. En revanche, s'il dépasse sur 2 années consécutives, alors le livret d'épargne populaire sera obligatoirement clôturé. Pour le livret de développement durable et solidaire, les taux sont identiques à ceux du livret A et donc, tout naturellement, il est également passé à 1,7% au 1er août 2025. Pour le compte épargne logement CEL, le taux est resté à 1,5% au 1er août. Attention, pour le CEL, nous sommes sur un taux brut, puisqu'il faut prendre en compte la fiscalité sur les gains de 30% et également les prélèvements sociaux, ou alors, la fiscalité peut se faire au barème progressif si l'option est exercée. Bien évidemment, ces livrets ont des plafonds qui peuvent être plus ou moins importants. Le plafond du livret A est de 22 950 € par personne physique. Le plafond du LDDS est de 12 000 €. Pour le LEP, on a un plafond de 10 000 €. Et enfin, le CEL dispose d'un plafond de 15 300 €. Mais où en est actuellement l'inflation? Grâce à ce graphique, nous pouvons voir que depuis fin 2024, début 2025, l'inflation est repassée en dessous du taux de rémunération du livret A. Sur ce premier semestre 2025, le gouvernement nous indique, en se basant sur des chiffres de l'INSEE, que l'inflation atteint 0,88%. Alors attention, ici on se base sur des données récentes, mais le taux moyen de l'inflation sur le long terme est bien supérieur à 1%. Ils ne font donc pas, selon moi, se contenter d'un livret à 1,7%. Et d'ailleurs, on peut voir sur les données antérieures que l'inflation peut être supérieure au taux de rémunération du livret. Nous allons donc essayer de trouver des solutions pour optimiser cette épargne de précaution. Bien évidemment, il ne faut pas supprimer le livret A puisque c'est tout de même une enveloppe essentielle pour avoir accès à son épargne rapidement. Mais on ne doit pas tomber dans la surprotection en remplissant tous ces livrets rémunérateurs. Comme toujours, on recommande d'avoir une épargne de sécurité d'environ 3 à 6 mois de dépenses, voire de salaire, mais évidemment l'aspect psychologique sera primordial. Il faut surtout une épargne de précaution avec laquelle tu te sens bien. La première solution qui n'est pas adaptée à tout le monde serait d'ouvrir un livret d'épargne populaire. En effet ici, si les conditions de revenus le permettent, il ne faut pas s'en priver. Le taux est quand même bien supérieur au taux du livret A puisqu'il est à 2,7%. En revanche, le plafond est inférieur puisque comme on l'a vu précédemment, il est à 10 000 €. Placer une bonne partie de son épargne de précaution sur un livret d'épargne populaire est donc une bonne alternative au livret A. Pour les autres solutions, nous verrons qu'elles peuvent convenir à tout le monde. Bien sûr, aucune de ces solutions ne permettra la liquidité du livret A. Une autre solution très sécurisée est le placement de son argent dans un fonds euro d'une assurance vie. Ici, je précise bien d'une assurance vie, puisqu'on peut placer également son argent sur un fonds euro d'un plan épargne retraite, sauf qu'on ne peut pas retirer l'argent comme on veut lorsque l'on investit au sein de cette enveloppe. En revanche, placer son argent sur un fonds euro au sein d'une assurance vie fait sens, puisqu'on peut retirer l'argent quand on veut. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de notion de temps,
sur une assurance vie pour le retrait de son argent. Je te laisse aller voir cette vidéo qui t'explique tout de l'assurance vie afin que tu comprennes parfaitement comment investir et surtout sur quoi tu investis quand tu places ton argent dans cette enveloppe. N'hésite pas à aller voir dans la description, tu auras des liens concernant les deux assurances vie que j'utilise et qui présentent de très bons fonds euros. Les meilleurs fonds euros ont rapporté près de 4% net de frais en 2024 et pour 2025, il y a des bonus en cas de placement sur ce type de fonds qui permettent de booster le taux pour cette année et parfois dépasser ces 4% net de frais. L'avantage du fonds euro est qu'il est sécurisé et qu'il fonctionne par effet de cliquet, c'est-à-dire que tes intérêts sont calculés et versés sur le fonds en début d'année, généralement. Ainsi, quand tu repars pour une année, tu as ton capital plus tes intérêts qui sont pris en compte pour le nouveau calcul de l'année d'après. Sur un fonds euro, on n'a donc pas de volatilité, tout ce qui est acquis est gardé. En revanche, fais attention car si tu souhaites retirer de l'argent, tu seras fiscalisé sur les gains en fonction de l'année de détention de ton assurance vie. La fiscalité peut monter jusqu'à 30% sur tes gains. Tu comprends ici qu'il faut éviter au maximum de casser son fonds euro pour capitaliser avec le taux avant fiscalité. Il peut donc être intéressant d'avoir une petite partie sur ton livret A ou livret d'épargne populaire qui sera vraiment utilisé en cas d'urgence et une autre partie de ton épargne sécuritaire placée sur le fonds euro qui sera utilisé vraiment dans un second temps si jamais tu as vraiment besoin et que tu dois payer une urgence assez coûteuse. Tu pourras aller voir cette vidéo où j'explique tout du fonds euro, mais également où je fais un classement des meilleurs fonds euro en 2025. La troisième solution serait d'utiliser les comptes à terme. Alors, il est vraiment difficile d'avoir de très bons taux sur les comptes à terme en comparaison avec le livret A, surtout que pour le livret A, nous sommes sur un taux net sans fiscalité. Pour les comptes à terme, ce n'est pas pareil. Le taux est brut, il faut donc prendre en compte la fiscalité sur les gains, et ce même en cas de réinvestissement sur un compte à terme, ce qui est différent du fonds euro, où les gains ne déclenchent pas la fiscalité s'il n'y a pas de retrait. Un autre élément à prendre en compte pour les comptes à terme est la durée de placement. En effet, ce type de compte a une échéance, c'est-à-dire que l'argent doit être bloqué pendant un certain temps qui est choisi et défini à l'avance. Plus cette durée de placement est importante, plus le taux est rémunérateur. Pour aller chercher des taux attractifs par rapport au livret A sur les comptes à terme les plus intéressants, il faut bloquer l'argent plusieurs mois, voire près d'un an. On sort donc ici de l'épargne disponible immédiatement du livret A, d'où l'importance de conserver une partie sur ces livrets bancaires rémunérés. Voici un des comptes à terme les plus compétitifs du marché qui est distribué par l'entreprise Klarna, qui est une entreprise suédoise spécialisée dans les crédits et paiements différés. Sur ce tableau, on se rend compte qu'il existe différentes échéances. On peut placer son argent sans le bloquer, il sera rémunéré à 1,9% par an, ou alors on peut le bloquer sur une période allant de 3 mois à 48 mois. Pour 3 mois, on sera à 2% par an et pour 48 mois, on sera à 2,8% par an de rendement. Pour retrouver les mêmes performances que le livret A en déduisant la fiscalité, donc les 30% de prélèvement forfaitaire unique, il faudra bloquer son argent pendant minimum 12 mois. Le compte à terme peut donc être une solution, mais on voit que les limites apparaissent assez rapidement, que ce soit sur les taux qui ne sont pas aussi rémunérateurs quand on prend en compte la fiscalité, mais également sur la durée de placement, donc la liquidité de l'épargne de précaution. Enfin, la dernière solution serait d'investir dans des fonds obligataires datés. Alors, il existe deux types de fonds obligataires. Il y a les fonds obligataires traditionnels et il y a les fonds obligataires datés. Pour un fonds obligataire traditionnel, les gérants de ce fonds vont acheter des obligations qu'ils revendront en cours de vie en fonction de la politique de gestion, mais aussi de leurs convictions économiques. Le problème de ce type de fonds, c'est qu'on est soumis au risque de taux, c'est-à-dire que la fluctuation peut être importante en fonction de la variation des taux obligataires, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Sur une obligation, pour ne plus se soucier de ce risque de taux, donc de la volatilité obligataire, il faut la détenir jusqu'à échéance, donc jusqu'à la fin de sa vie. En effet, si tu achètes une obligation maintenant et que tu la détiens jusqu'à la fin de sa vie qui est prévue par exemple dans 3 mois, tu vas savoir combien tu vas toucher grâce au taux contractuel prévu pour des obligations à taux fixe. En cours de vie, la valeur de l'obligation va fluctuer en fonction de la variation des taux. Mais une fois que tu arriveras au terme de l'obligation, tu recevras le remboursement de ton capital avec les intérêts prévus contractuellement. Sur un fonds obligataire daté, tu reproduis pratiquement à l'identique ce principe qui est bien sûr le plus sûr et le plus sécurisé pour éviter le risque de taux. En effet, avec un ETF obligataire daté, l'argent que tu auras investi te sera restitué au moment de l'échéance prévue avec tes intérêts. En revanche, le risque de taux est bien présent pendant la durée de vie du fonds, donc tu bloques en quelque sorte ton argent, car si la variation du fonds est négative,
pendant la durée de vie de l'ETF, alors tu ressortiras avec une perte. Bien évidemment, comme toute obligation, il y a également le risque d'émetteur, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'État qui va émettre l'obligation peut faire défaut et ne pas payer les intérêts à échéance. Il conviendra donc de bien analyser les obligations présentes dans le fonds grâce aux notes données par les agences de notation. Bien sûr, ici, les explications sont assez succinctes, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en haut à droite pour aller voir la vidéo explicative sur les obligations. En plus, dans cette vidéo, j'investis en direct sur des obligations américaines et non dans des fonds afin de te montrer que l'on peut accéder à certains types d'obligations directement. Mais revenons aux fonds obligataires datés. Pour la fiscalité, il faut également prendre en compte le prélèvement forfaitaire unique qui sera applicable sur les gains ou alors le barème progressif si l'option est exercée. Pour atténuer cette fiscalité ou du moins la reporter, il est possible de détenir ces fonds dans une assurance vie ou un contrat de capitalisation. Voici un exemple de fonds obligataires datés que tu peux détenir sur une assurance vie que j'utilise, qui est Lynxea Spirit 2. Pour t'inscrire sur cette assurance vie, n'hésite pas à aller voir dans la description, tu retrouveras dans l'onglet Assurance vie le lien de parrainage qui te permettra de recevoir 50 € si tu ouvres l'assurance vie chez Lynxea. Au sein de Lynxea Spirit 2, on peut voir qu'il y a la possibilité de sélectionner plusieurs fonds obligataires datés avec des échéances plus ou moins longues puisque les échéances vont de 2031 pour la plus longue à 2027 pour l'échéance la plus courte. Nous allons nous intéresser aux fonds obligataires Axiom 2027, Ivo 2028 et Carmignac Crédit 2029. Par exemple, pour Axiom 2027, on voit ici la courbe qui indique la valeur du fonds dans le temps et on voit que cette courbe est croissante de manière assez linéaire. Les performances sont indiquées juste ici avec une performance sur un an de près de 6%. Avec Ivo 2028, la performance sur un an a été de 6,7% et pour Carmignac avec l'échéance 2029, on était sur une performance de 6,75% sur l'année dernière. Pour les personnes qui préfèrent investir sur des ETF, voici un exemple avec des échéances différentes. On va prendre une échéance de décembre 2028 et une échéance de décembre 2025. Dans notre exemple, on va s'intéresser à des ETF de chez BlackRock. On voit dans le titre de l'ETF l'échéance qui est à décembre 2028 dans ce cas. Et ce qui va nous intéresser, ça va être ceci, donc le rendement le plus défavorable à la date d'actualisation qui est de 2,59% par an jusqu'à décembre 2028. Ici, on voit la valeur d'une part de cet ETF, donc 5,60 €. Et quand on va tout en bas de cette fiche, on retrouve le calculateur de l'estimation du rendement d'acquisition. Il suffira de rentrer juste ici le prix d'acquisition auquel on pense acheter cet ETF. Et en cliquant sur calculer, on obtient le rendement le plus défavorable que l'on aurait par an si l'on garde l'ETF jusqu'à décembre 2028. Par exemple, si on rentre 5,6, qui est la donnée de la valeur liquidative actuelle de cet ETF, on retrouve les 2,59% par an que nous indiquait le haut de la page. Connaître ce rendement à l'avance est l'avantage principal des ETF obligataires datés. Sur un ETF obligataire traditionnel, tu ne pourras pas connaître ton rendement à l'avance puisqu'il n'y a pas de date d'échéance. Donc seule la fluctuation des taux obligataires entraînera la volatilité aussi bien à la hausse qu'à la baisse du fonds. C'est pour ça que selon moi, on ne peut pas considérer un fonds obligataire sécurisé et il ne faut pas faire cet amalgame entre fonds obligataires et fonds euros. Pour résumer le tout, on se rend compte que le livret A est tout de même intéressant pour son épargne de sécurité puisqu'il est flexible et liquide. Un bon fonds euro peut être intéressant également puisqu'avec l'effet de cliquer, on capitalise réellement dans la durée sans avoir de fluctuations et de plus la fiscalité ne s'appliquera que si on retire l'argent. Pour les comptes à terme et les fonds obligataires, il y a tout de même un certain engagement à avoir dans la durée puisque l'argent est bloqué pour les comptes à terme et pour les fonds obligataires datés, l'argent est à risque pendant la durée de vie de l'obligation. Dans tous les cas, on est tôt ou tard fiscalisé sur les gains contrairement au livret A. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis d'ouvrir le champ des possibles sur les différents types d'investissements que tu peux réaliser pour de l'épargne de précaution un peu plus long terme. N'hésite pas à me dire dans la vidéo si tu utilises déjà ce type de placement, mais également si tu as d'autres placements qui te viennent à l'esprit quand on parle d'épargne de sécurité. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, tu as juste à cliquer ici. Et pour aller voir ma dernière vidéo, je t'invite à te rendre juste là. Je te dis à la prochaine et surtout, prends bien soin de tes investissements.